C'est Ursule encore. On est le 29 mars 2021. Alors, je me sonne la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. C'est une vidéo que j'ai commencé ce matin. Amen. Alors, le matin, je suis venue, je voulais parler de attention, le jour du Seigneur sur le point de commencer. Amen. Et j'ai parlé de ça. Mais la vidéo était un peu longue. Alors, je l'ai divisée en deux parties. Alors, celle-là, je la nommerai... attendez, je vais regarder. Je la nommerai le jugement des deux témoins de la fin précédera, amen, le jour du Seigneur. Je vais le nommer comme ça, à peu près comme ça. Parce que ça fait suite à celui du matin. Amen. Alors, le jour du Seigneur, il est sur le point de commencer. Et nous savons tous que le jour du Seigneur, amen, c'est la rage de Dieu, la colère de Dieu. Amen. Et la colère de Dieu, ce n'est pas pour ses enfants, c'est pour ses ennemis. Mais nous, ses enfants, amen, le Père nous chicote avec amour. Et il nous chicote avec compassion. Alors, on se rappelle que lors du jugement de Dieu sur Israël, il a demandé à David, au roi David, de choisir. Alors, il y avait le fait que Israël soit envahi par une nation. Il y avait le fait que le peuple subisse, je ne sais plus quoi, peut-être une maladie. Et puis l'autre, c'était le jugement de Dieu. Je ne me rappelle plus exactement. Mais toujours est-il qu'il y avait trois choses parmi lesquelles David devait choisir. Et David a choisi le jugement de Dieu. Il a dit, quand Dieu jugerait, quand Dieu me frapperait, à un moment donné, il aurait compassion. Amen. Alors, le jugement de Dieu sur ses enfants, amen, c'est un jugement pour nous ramener sur le droit chemin. Rappelons-nous, 1 Pierre 4, le verset peut-être 7, nous dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et quand le jugement commence par la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de pointer dans notre vie un élément, une tâche ou bien plusieurs tâches, nous demandant de les changer afin de retourner sous la protection de Dieu. Alors, en ce sens-là, Dieu vient mentionner, il dit, ici, il y a tel problème. Il faudrait régler cela. Et évidemment, il y a toujours des conséquences à toute chose. Amen. Quand il y a un acte qui est posé, quand bien même on serait pardonné, il y a la conséquence qui suit. Suppose quelqu'un qui tue. Alors, il a tué. Il se rend compte qu'il a tué. C'est pas ça qu'il voulait. Finalement, il a tué. Ou bien il était tellement en colère qu'il ne pensait pas que ça allait aboutir là. Mais il a tué. Alors, on ne se cache pas parce qu'on a tué. Il faudrait maintenant aller se dénoncer aux autorités policières pour dire c'est moi qui ai tué. Et il faudrait subir sa sentence en justice. Et après, il faudrait accepter le jugement qui est tombé. Et puis si on donne par exemple 10 ans ou 15 ans à la personne, c'est d'accepter, mais toujours de maintenir sa relation avec le Seigneur et de dire merci Seigneur parce qu'ils m'ont pardonné. J'ai enlevé la vie à un de leurs, mais ils m'ont pardonné. Et peut-être que là, dans cette prison, avec un jugement de 15 ans, peut-être que cette famille-là, à un moment donné, Dieu va les toucher et eux-mêmes vont venir, vont dire libérer la personne. C'est déjà arrivé dans plusieurs cas. Ça, c'est un exemple pour vous dire que quand le jugement de Dieu s'exerce, ça s'exerce avec compassion sur ses enfants. Mais quand la rage de Dieu s'exerce, c'est cela, le jour du Seigneur, un jour terrible, un jour où Dieu a décidé que c'est fini. Il en finit et il met ses enfants en sécurité. Alors je viens donc nous encourager, à nous assurer que on est en train de marcher selon ce que le Seigneur a demandé. Sinon, on va se retrouver à être compté parmi ses ennemis. Et les ennemis de Dieu, ils récolteront la sentence des ennemis de Dieu, quand bien même ils avaient marché avec le Seigneur, quand bien même ils l'ont appelé Père, quand bien même ils les avaient appelés enfants. À un moment donné vient la séparation et puis c'est fini. Et je viens donc nous encourager vivement à nous assurer que on n'est pas dans le leurre, on n'est pas en train de se tromper, mais que l'amour
nous pousse à l'obéissance. Si nous aimons notre Dieu comme nous prétendons l'aimer, il est donc important qu'on puisse lui faire plaisir. Ça ne sert à rien de faire comme si on ne sait pas ce qu'il a dit. Et si on ne sait pas, il suffit de prendre la Bible, de la lire et on va savoir. Et si on ne sait pas, c'est de prier, parce qu'on est vraiment dans les temps où il faut prier jusqu'à entendre Dieu selon sa direction à lui, parce qu'il y a beaucoup d'égarements dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, si tu es bien intentionné, Dieu va te diriger. Arrête-toi seulement, pense aux musulmans. Les musulmans, quand ils donnent leur vie au Seigneur, ne leur dis pas d'aller dans une église. Pour eux, les chrétiens, c'est les plus grands pécheurs de la terre. Pour le musulman, une personne qui s'appelle chrétien ou chrétienne, c'est un pécheur. Ça, le musulman, le vrai musulman, il prend les chrétiens pour des pécheurs. Pour vous dire. Le musulman ne va pas prendre le juif pour un pécheur, mais il va prendre un chrétien pour un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il regarde la vie du chrétien. De l'extérieur, la vie du chrétien ressemble à la vie du païen. Alors, c'est pourquoi Dieu nous dit, le Seigneur nous dit de nettoyer l'intérieur de la coupe comme nous nettoyons l'extérieur. Il a dit aux pharisiens que l'extérieur est nettoyé, tout est beau, tout est blanc, vous marchez avec des lobes, avec des longues franges, et puis tout, etc., etc. Mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Mais il leur a dit, ce serait bien de nettoyer et l'intérieur et l'extérieur. Nous, aujourd'hui, on dit que Jésus est à l'intérieur, mais quand on nous voit à l'extérieur, on tourne les yeux parce que l'extérieur ne montre en rien une relation quelconque avec le Seigneur. Et nous sommes appelés à faire l'intérieur comme à l'extérieur, de telle sorte que tout soit nickel, tout soit propre. Amen. Alors, nous sommes dans les temps où le jour du Seigneur va se manifester. Mais avant que ce jour se manifeste, le jugement de Dieu va s'exercer dans sa maison. Amen. Alors, on va lire le passage qu'on a lu ce matin. Amen. Et puis après, on va regarder ce que j'avais préparé. Je vais lire cette fois-ci dans le 8 secondes. Alors, Ésaïe 13, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur la montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tout ce qu'on trouvera seront percés, et tout ce qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens,
et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants, et Babylone, l'ornement des royaumes. La fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ces maisons, les Autriches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Ses jours ne se prolongeront pas. Ce temps est près d'arriver, dit le Seigneur. Mais quand est-ce qu'il va arriver ce jour? Il va arriver après le jugement des deux témoins de la fin. Et les deux témoins de la fin, ils sont prêts à commencer leur jugement sur la terre. Parce que le jugement, c'est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Et le jugement a commencé dans la maison de Dieu depuis 2017. Amen. Sur toute la planète Terre. Si on peut le dire, si on peut marquer un temps. Amen. Parce qu'on est dans les 7 dernières années, tel que prophétisé par Jérémie. Amen. Parce qu'après 70 ans, amen, et tel que prophétisé par Jérémie, et rappelé à notre esprit par le prophète Daniel. Et l'ange Gabriel, quand il a parlé à Daniel, il a dit, il y a 70 ans, et après les 70 ans, il y aura une semaine. Amen. Alors cette semaine-là, amen, alors on sait que depuis 2017, on est là. Amen. On a commencé là, 2017, voilà, après 3 ans et demi. Amen. Et après, maintenant, il y a un autre 3 ans et demi qui est sur le point d'arriver pour finaliser les 7 ans. Amen. Alors, ces 7 ans-là font référence à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Il est donc très, très important que on puisse réaliser le temps dans lequel nous sommes et surtout nous assurer que si on est encore à la traîne, si on est encore dans le leurre, en train de se dire qu'on a tout le temps, alors je viens vous dire que le temps est épuisé et puis je ne souhaite à personne de se retrouver dans la très grande tribulation, comme on peut dire, où l'épouse a été enlevée et que finalement il reste juste sur la terre les récalcitrants et malheureusement les enfants de Dieu vont se retrouver pris là-dedans parce que quand le Père a appelé, quand les trompettes ont sonné, il y a un groupe qui a joué au dur, qui a joué à s'entêter. Et puis bon, malheureusement, de ce groupe, il y a certains qui sont pris dans le leurre. Et puis tout cela, ça fait partie de notre responsabilité de nous réveiller. Amen. Alors, lisons Apocalypse 11. Amen. Les deux témoins à la fin qui sont prêts de commencer leur jugement à l'extérieur du tabernacle. Amen. Alors, on va lire. Alors, Apocalypse 11, ça dit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Alors, c'est le temple de Dieu qui est mesuré. Et l'autel, l'endroit où Dieu se trouve, et ceux qui adorent là. Alors, arrêtons-nous juste là, ici. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Serons-nous mesurés? J'ai déjà fait une vidéo comme ça. L'autel, c'est le cœur. Notre cœur, les entrailles, l'endroit où Dieu se trouve, le paradis, l'Éden de Dieu en nous. Ça, c'est l'autel. Ce lieu où on vient en adoration devant le Seigneur. Amen. Alors, ceux qui adorent, chaque enfant de Dieu, qui a décidé de se consacrer à nouveau à son Dieu, c'est ceux-là qui adorent. De ce nombre, sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent selon lui, sont ceux-là qui ont marché dans le péché, qui sont retournés, qui sont revenus, et qui vraiment ont tourné le dos à leur ancienne vie et ont décidé de servir le Seigneur. Alors, c'est ceux-là qui adorent. Parce que les autres chrétiens, qui au fait marchent selon la convoitise de leur cœur, qui marchent selon leur
leurs illusions, qui marchent dans le leur, ils ne font pas partie de ceux-là qui adorent, qui sont comptés ici. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à la femme samaritaine, voici l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui vont adorer Dieu en esprit, écoute-moi bien, et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. Parce que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Alors, quand tu es dans le leurre, c'est-à-dire que tu as un mensonge dans ta vie. C'est-à-dire que tu es dans la manipulation. Tu es dans la séduction. Alors, tu n'es pas compté parmi les gens qui adorent. Tu es dans le parvis extérieur. C'est ça que ça veut dire. Alors, par rapport à la vidéo de ce matin, j'ai lancé l'appel et chaque jour, c'est vrai, je lançais l'appel en disant « Il est temps de retourner à la lumière ». Je viens sonner la trompette et quand on sonne la trompette, ça attire l'attention, on s'arrête, on se dit « La trompette est en train de sonner ». Et je l'ai déjà mentionné, je ne suis pas la seule qui sonne la trompette. Plusieurs sonnent la trompette en train de dire « On est dans le temps de la fin ». Il faut se réveiller, il faut retourner à la vérité et il faut sortir des voies du monde. Alors, les deux témoins de la fin, quand ils vont commencer maintenant, ils vont exercer le jugement de Dieu sur ceux-là qui sont dans le parvis extérieur. C'est-à-dire, si toi, tu te dis chrétien, entre guillemets, mais que tu te retrouves par exemple à adorer dimanche, tu fais partie du parvis extérieur. Je suis désolée de te le dire. C'est choquant. C'est insultant. Ça dit, tu vas te dire, mais celle-là, elle se prend pour qui? Et puis tu vas t'énerver. Mais je suis en train de te dire la vérité. Il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir la vérité. Ils veulent que la chose tombe sur eux subitement. Il y a d'autres qui aiment être avertis. Et Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse, il a dit à l'église d'Éphèse, écoute là, tu es tombé, rappelle-toi de l'endroit où tu es tombé et repens-toi. Il dit sinon, je viendrai à toi à une heure où tu ne t'y attends pas du tout, parce que je viendrai comme un voleur. Et tu ne seras pas mis en sécurité. Tu ne seras pas pris. Tu perdras ta couronne. Par contre, si tu te repentais, alors il viendra à toi à un moment où tu ne connaîtras pas exactement le jour ou l'heure, mais tu auras une idée globale de ce qui se passe en réalité. Amen. Alors, le Seigneur te demande encore, alors que les deux témoins de la fin ne sont pas encore mis à exercer le jugement de Dieu maintenant sur la terre, avant que sa grande colère explose, alors qu'ils n'ont pas encore commencé, il est très très important que tu t'arrêtes, que tu descendes de ton piédestal, que tu te mettes à genoux devant ce Dieu-là, et que tu considères qu'il est Dieu, et toi tu es juste un humain. Et que tu considères qu'il est Dieu qui t'a créé, et que toi tu es juste sa créature. Il est important qu'à ton niveau, tu fasses une différence entre Dieu, le créateur de tout l'univers, et puis toi, une personne modélée par les mains de Dieu. Ça c'est très important. Alors, mets le parvis extérieur, verset 2, du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours, c'est encore 3 ans et demi. Ce sont les deux témoins, sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc voilà, le pouvoir que Dieu leur a donné de frapper la terre de toutes sortes de plaies. Ils ont le pouvoir de faire du mal par leur bouche. Donc voilà, ils sont là, ils vont exercer le jugement de Dieu. Mais ça, c'est pas la rage de Dieu encore. C'est pas la rage de Dieu. Ils exercent le jugement de Dieu sur une terre déchue. Et puis sur un comportement d'enfants rebelles. Parce que ceux-là qui se sont repentis seront, entre guillemets, des intouchables. Parce qu'ils seront marqués du sceau de Dieu.
et ils ne pourront pas être touchés. Rappelons-nous, quand Dieu a frappé l'Égypte, amen, il a dit aux Juifs, il a dit, mettez le sang, le signe du sang devant votre porte. Comme ça, quand l'ange de la mort passera et qu'il verra le signe, rien ne vous arrivera. Par contre, si le sang n'est pas trouvé devant votre porte et que l'ange passait, alors cette maison-là sera frappée. Et nous savons que les Égyptiens, ils ont été frappés, alors les premiers-nés sont morts, etc., etc. Mais ceux-là, devant qui il y avait un insigne du sang, amen, le sang de l'agneau, ceux-là, la mort ne les a pas visités. Alors c'est pareil, on est tous sur la terre, et les enfants de Dieu, et ceux-là, et les enfants de Dieu obéissants, et les enfants de Dieu désobéissants. Alors, les obéissants, dans ce temps où nous sommes, ne seront pas touchés. Où est-ce qu'ils seront? Ils seront en train de se faire purifier. Ils seront... C'est-à-dire que quand les intouchables vont voir qu'au fait, voilà comment le jugement de Dieu s'exerce sur les nations, sur les peuples rebelles, les enfants de Dieu, quand ils vont voir ça, ils vont être saisis de crainte de Dieu et ils vont se mettre à se purifier. On va lire. Pendant que le jugement de Dieu va s'exercer autour du parvis extérieur, dans les alentours, à l'intérieur, ça sera la purification. Ça sera l'épuration. Et pourquoi il y a un groupe qui sera épuré? C'est parce que ce groupe-là aura choisi la vérité. Ce groupe-là aura choisi de retourner à la lumière au lieu de demeurer dans son imagination et puis dans son leurre, dans ses leurres. Alors, donc, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, voici, Malachie 2, le verset 3. Je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Alors, vous voyez, la vérité, c'est très important pour Dieu, parce que la vérité, c'est la lumière. Alors, la loi de la vérité a été trouvée sur la bouche de Lévi. Et c'est quoi la loi de la vérité? C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse en Horeb. Il a dit, la Malachie 4, on va le lire, il a dit, souvenez-vous, Malachie 4, verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, Lévi avait la loi de Moïse sur ses lèvres, et l'iniquité ne s'y est point trouvée. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Le verset 7, Malachie 2. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Alors, pourquoi les gens seront rendus méprisables et vils aux yeux de tout le peuple? C'est parce que le jugement de Dieu va s'exercer dans le parvis extérieur, ceux qui sont dans le parvis extérieur. Pourquoi le jugement de Dieu? Pourquoi est-ce que le monde sera rendu vil? Parce qu'ils ont déshonoré Dieu. Ils n'ont pas honoré Dieu pour le Dieu qu'il est, alors ils ont été livrés. Ils seront livrés comme des nations païennes, alors que dans le fond, c'est les enfants de Dieu qui ont marché avec Dieu. Ils se sont entêtés dans leur raisonnement intellectuel, dans toutes sortes de situations, se faisant passer pour des personnes qui connaissent, et dans le fond, qui n'ont pas laissé Dieu prendre toute la place en eux. Alors, Malachie 3, le verset 1 nous dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez.
Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, ceux-là qui auront laissé la loi de la vérité les transformer, ils seront en train d'être épurés, pendant que les deux témoins de la fin seront en train d'exercer le jugement de Dieu pour les nations extérieures. Amen. Et donc, important que tu saisisses que ce n'est pas parce que tu t'appelles enfant de Dieu, que tu te dis enfant de Dieu, que tu ne vas pas subir le jugement des nations. Tu ne subiras pas le jugement des nations si vraiment tu marches selon les directives du Seigneur. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Aujourd'hui, ceux-là qui s'appellent chrétiens, ne leur parle pas de commandement. Quand tu leur parles de commandement, ils piquent une crise. Ils disent, ouais, ils veulent me ramener sous la loi. Paul a dit que. Je lui ai dit, ne citez pas Paul. Laissez Paul tranquille. Parce que vous mettez Paul de votre côté, comme si Paul vous a dit de ne pas obéir au commandement de Jésus. Paul, il a marché, il a obéi au commandement de Jésus. Et les commandements de Jésus, ils ne sont pas compliqués pour ceux qui marchent par l'esprit. Parce que quand tu as choisi de marcher par l'esprit, ça veut dire que tu as renoncé à la chair. Tu as décidé de ne pas marcher par la chair. À partir du moment où tu marches par l'esprit, tu te retrouves en train d'obéir au commandement de Dieu. Le jour où tu ne les obéis pas, l'esprit doit te dire que tu as failli à la loi ici. Tu as manqué de marcher dans l'amour. Parce que quand tu marches par l'esprit, tu marches dans l'amour et la crainte de Dieu envers ton prochain et envers quiconque. Et à ce titre-là, si c'est comme ça que tu marches, le jugement des nations ne va pas te frapper. Parce que le jugement de Dieu, il a commencé par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 7. Alors, s'il a commencé par la maison de Dieu, c'est que là, dans la maison de Dieu, tu as accepté d'être jugé. Mais si tu n'as pas accepté d'être jugé, et que tu t'es entêté dans le mensonge, dans la manipulation, dans la séduction, alors tu te retrouveras à subir le jugement que Dieu a prévu pour les nations. Alors que ce n'est pas ça qu'il a prévu pour toi qui est à l'intérieur de la maison. Supposé. Alors, pendant que les deux témoins de la fin seront en train d'exercer leur jugement sur les nations et sur le parvis extérieur, c'est-à-dire que ceux-là qui finalement sont dans la maison de Dieu mais qui ne marchent pas selon la loi de Dieu, alors ceux qui sont à l'intérieur, qui ont accepté de faire de leur corps le temple du Saint-Esprit, qui ont accepté de faire de leur cœur l'autel de Dieu, ceux-là, ils seront purifiés. Ils seront épurés de telle sorte qu'ils auront la qualité de l'or ou bien la qualité de l'argent. Ils seront tellement purifiés, un matériel vraiment que Dieu pourra utiliser pour sa gloire. Et je viens nous encourager à faire partie de ce groupe-là, parce qu'ici, ça parle de 3 groupes. Ceux qui sont dans le parvis extérieur, ceux qui sont dans le lieu saint et ceux qui sont dans le saint des saints. Alors, si tu es dans le saint, le lieu saint, ou bien le lieu très saint, c'est-à-dire le saint des saints, tu seras épuré quand les deux témoins de la fin paraîtront, parce que tu sauras que, tiens, on est dans les 42 derniers mois, tu le sauras. Par contre, si tu es resté t'entêter, t'amuser, et puis prendre au ridicule l'appel de notre Dieu à la repentance à ses enfants, alors que tu le veuilles ou pas, tu te retrouveras à compter parmi les nations parce que tu vas figurer dans le parvis extérieur. Tu feras partie de ceux-là qui demeurent dans la cour. Je viens nous encourager à changer nos voies. Je viens nous encourager à craindre Dieu, à considérer son amour sans limite pour nous et à nous humilier. Parce que servira à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme sera-t-elle perdue ou ton âme sera-t-elle récupérée? Toi seul, tu peux répondre à cette question en ce moment où elle t'est posée. Alors donc, et en lui, Ésaïe 13, Dieu nous dit que il a ses héros. Amen, les héros de sa colère. Ils vont venir exercer leur colère sur la terre. Et il dit, le verset 3 dans Ésaïe 13, « J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. » Qui sont-ils? Ça, ce sera le groupe
de ceux-là, amen, qui auront marché devant Dieu. Les chrétiens qui seront partis, qui nous auront précédés, leur corps sera transformé. Ceux-là dont le corps sera transformé sur la terre, parce qu'une fois que ton corps est transformé, les balles ne t'atteignent pas. On peut tirer sur toi, rien ne t'arrive. Parce que ton corps, c'est un corps immortel. Ceux-là, c'est la milice de la colère de Dieu. Ils vont exercer les jugements de Dieu sur la terre dans un temps où sa colère va se déverser. C'est le jour où le soleil va se transformer en un crin noir, comme un sac de crin noir. La lune en sang. Ça, c'est le grand jour de la colère de Dieu. Mais ça va arriver juste après que les enfants de Dieu soient enlevés. Apocalypse 15, le verset... Apocalypse 11, le verset 15. Excusez-moi. Apocalypse 11. Alors, dans Apocalypse 11, alors les deux témoins à la fin, ils finissent leur jugement. Ils sont tués par la bête qui sort de l'abîme. Apocalypse 11, le verset 7. Alors, la bête qui sort de l'abîme les tue. Alors, les gens se réjouissent, ils sont contents, ils se disent que, oh, ils sont enfin morts, après 3 jours, sans sépulture, là, exposé sur la terre, un esprit de vie entre, et se le réveille, et c'est la résurrection. Eux, ils marquent le début de la résurrection des morts, et puis ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter, on va voir la terre s'ouvrir, pop, 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 comme des champignons. Alors, les morts en Christ vont ressusciter en premier, et nous qui sommes restés vivants, dit Paul, nous allons être changés en un corps incorruptible. Et là, à ce moment-là, le verset 13, on dit à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Donc, après la résurrection, amen, après la résurrection des enfants de Dieu, et après la transformation du corps de certains, amen, ça va marquer la fin du 2e malheur. Je l'ai déjà dit que le premier malheur, on a connu qu'il avait frappé avec l'avènement du Covid. Amen. Et là, le premier malheur est fini et on attend que commence le 2e malheur. Amen. S'il n'a pas déjà commencé. Je préfère dire s'il n'a pas déjà commencé parce qu'on ne connaît pas exactement les choses spirituelles. Alors, si le 2e malheur a commencé, donc c'est pour te dire que s'il a commencé, il prendra fin. Amen. Alors, s'il n'a pas commencé, il sera sur le point de commencer. Mais s'il a commencé, alors sache qu'il prendra fin à un moment donné. Au moins, après 42 mois, il prendra fin. Parce que c'est ça que c'est dit pendant qu'on le lit. Alors, j'aimerais que tu saches que on est dans ce temps-là. Le seul problème, c'est que si tu es quelqu'un qui aime douter, si tu es quelqu'un qui aime discuter, si tu es quelqu'un qui aime argumenter, tu vas te mettre à argumenter. On est dans un monde où les gens aiment argumenter. Ils ne comprennent pas grand-chose. Pas plus que moi, s'il vous plaît. Mais ils vont se mettre à argumenter pour dire disons que, et puis supposons que. Pourquoi? Parce que dans les mathématiques et tout, on dit supposer un certain X qui a fait un Y. Nous, on ne connaît pas les mathématiques. Alors, on fonctionne, on ne suppose rien. Donc, on ne sait pas supposer, on ne sait rien dans ces choses-là. Il n'y a que le Seigneur qui vient nous aider pour dire, va lire. Alors, on lit. Alors, les choses que je vous apporte, c'est disons, parce que j'étudie la Bible. Ça, je peux vous le dire, c'est parce que je prends mon temps à fouiller, à tourner, et puis à chercher avec l'aide du Saint-Esprit. Et j'arrive à la compréhension que voilà le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'évidemment, le livre de Daniel, c'est un livre qui m'aide beaucoup. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois à tout un chacun que quand on lit Apocalypse, ce serait important de lui associer Ésaïe, ce serait important de lui associer Jérémie, ce serait important de lui associer Ézéchiel. Et, s'il vous plaît, tous ceux-là qu'on appelle les petits prophètes, ils sont remplis de paroles prophétiques pour notre temps. Ils sont remplis de révélations très, très profondes pour notre temps. C'est tout simplement que, souvent, quand on est allé dans une école biblique, et qu'on est resté se faire enseigner par la pensée humaine, comme on ne comprend pas, la pensée humaine ne comprend pas forcément les choses de l'esprit, alors on a tendance à aller dans le sens des enseignements théologiques ou bien des enseignements bibliques. Mais il est important que, quand on vient devant Dieu avec sa Bible ouverte, je vous encourage à vous déconnecter des enseignements que vous avez reçus des hommes. Amen.
déconnectez-vous. Venez, lisez. Une fois, lisez encore, déposez et puis lisez encore. Et petit à petit, il y aura des révélations, des couches d'incompréhension qui vont passer. Et on va commencer à saisir toutes les choses qui arrivent. Amen. Alors, donc, quand le deuxième malheur aura sonné, alors, voilà ce qui va arriver. Apocalypse 11, le verset 15. Le septième ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Alors, le royaume de notre Seigneur est remis et à son Christ. Alors, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, son royaume sera remis à son Christ, à son roi. Son roi, c'est qui? Le Messie de la fin. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant le trône, sur leur trône, donc qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. En disant: nous te rendons grâce, Seigneur de Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Dieu a saisi, qu'est-ce qu'il dit? Ta grande puissance. Alors je peux vous dire qu'une puissance de résurrection, la résurrection, elle n'est possible que par la puissance de notre Dieu. Ce Dieu-là qui a déployé ses forces pour rester Christ, pour rester notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce même Dieu-là qui déploiera sa force pour ressusciter tous ces morts en Christ-là qui vont s'élever. Amen. Qui seront transformés et qui vont s'élever. Alors, le verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les apôtres, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc le temps est venu de juger les morts. Qui sont les morts? C'est ceux-là qui seront livrés, qui seront retrouvés dans le parvis extérieur. C'est ceux-là qui auront été jugés avec les nations. Alors, c'est eux, amen, qui vont subir maintenant la colère de Dieu. Parce que ils sont dressés contre ce Dieu-là. Parce que c'est dit quoi? C'est dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu pour juger les morts. Alors, lisons un peu le psaume 2. Le psaume 2 nous parle longuement de la colère de Dieu. Amen. Alors, le psaume 2, pour citer ce verset, pour citer ce qu'on vient de lire dans le verset 18 d'Apocalypse 11, c'est dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le psaume 2. Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors c'est à cet endroit-là que c'est le psaume 2 qui nous mentionne un peu comment les nations se sont irritées contre ce Dieu-là. Et parce qu'ils se sont irrités, alors Dieu aura déversé, Dieu décidera donc de déverser sa colère. Et sa colère, c'est par rapport à qui? C'est par rapport au traitement qu'a subi ses enfants, les chrétiens, les juifs, les enfants de Jacob. Tous ceux-là vont former Jacob. Amen. Jacob, ceux-là qui obéissent à Dieu, ceux-là qui craignent ce Dieu-là. Alors, attendez, je tourne mes pages. Alors, on venait de lire, attendez. Alors, le verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, etc. Donc, pendant que Dieu juge les morts, il récompense ses serviteurs, ceux-là qui lui ont obéi. C'est en train de se passer, ça va se passer sur la terre. Ça se passe parce que les uns, ils quitteront leur corps mortel et ils deviendront des êtres avec des corps immortels, des êtres incorruptibles. C'est ça qu'ils deviendront. Et les autres, ils seront détruits et mériteront la sentence qui leur revient. Et ça dit, le verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arc de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. » C'est pas là que je voulais lire. Voilà. C'est dit, il est venu de récompenser les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est là que le jugement de Dieu va s'exercer. C'est là que les nations vont crier, ils vont dire, tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Allons-y lire Apocalypse 6. Le verset 12, ça dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alors, mais pour le moment là, pendant qu'ils sont en train de s'acharner sur la création de Dieu, on dirait qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un Dieu qui vit. Pendant qu'ils sont en train de donner les vaccins aux enfants de Dieu pour les éradier, pendant qu'ils sont en train de les soumettre à un traitement terrible, en train de changer leur ADN, ils ne s'arrêtent pas. Ils sont en train de narguer Dieu. Mais ce temps-là est très proche, où Dieu a décidé qu'il va frapper une bonne fois pour toutes ce groupe-là. Qu'il va en finir avec eux, il va les exterminer, c'est bon. Et ainsi, sa montagne sainte va s'élever sur toute la terre. Alors, parce que sur la terre, ça ne sera que sainteté et honneur à notre Dieu. Mais écoute ceci, ce qui te concerne. C'est où seras-tu trouvé? Où seras-tu trouvé dans tout cela? Seras-tu parmi ceux-là qui craignent Dieu et qui viennent s'humilier pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aide-moi à ne pas rater ce moment-là. Ou bien, fais-tu partie de ceux-là qui veulent modifier la constitution, disons, je mets entre guillemets, la constitution de Dieu, comme on parle de constitution souvent, les choses que Dieu a établies. Fais-tu partie de ceux-là qui veulent échanger, modifier, réorganiser les choses de Dieu pour que cela fasse plaisir à l'être humain que nous sommes? Alors, si tu es de ceux-là, tu auras ta part avec ceux-là qui ont décidé de changer ce que Dieu a dit de pas changer. Apocalypse 22, le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alors, il est question que nous ne puissions pas retrancher, ni ajouter. Mais pour qu'on en soit arrivé là, cette compréhension et puis accepter cela, c'est qu'on a compris que la parole de Dieu est sacrée et que puisqu'il est celui-là qui l'a émise, il est le seul qui a le droit de la modifier. Or, Dieu a dit quoi? Il dit,
ma parole qui est sortie de moi ne retournera pas sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Il a encore dit, le ciel et la terre, ils passeront, mais jamais ma parole ne passera. La parole de Dieu, elle est marquée, elle est comme un encre qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne peut pas changer. Dieu a dit qu'elle ne changera pas et elle ne changera pas parce que Dieu l'a déclaré. Alors, quand tu t'arrêtes là et que tu considères la grandeur de ce Dieu-là, tu ne t'amuses pas à dire que, bon, anyway, comment est-ce qu'on peut le changer? Parce qu'il y a la compréhension intellectuelle et il y a la sagesse divine que seuls les enfants de lumière ont. Cette sagesse-là, elle nous vient de Dieu. Elle nous vient du Père d'en haut, dans lequel il n'y a point ombre de variation. La sagesse divine n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Mais écoute-moi bien, pour avoir la sagesse divine, il faudrait que tu sois de ceux-là qui se lèvent tôt pour aller la chercher. Par contre, si tu es de ceux-là qui aiment bien traîner, perdre ton temps, perdre ton énergie, tu ne trouveras pas la sagesse divine et tu te retrouveras à être pris à vouloir changer les choses que Dieu a dit, ça ne peut être changé. Alors j'aimerais qu'on lise un peu ce que le Seigneur nous dit dans Job 28, le verset 12, ça dit, mais la sagesse où se trouve-t-elle? Ça c'est les amis de Job ou bien Job qui l'a dit, c'est dans le livre de Job. Le verset 12, chapitre 28, mais la sagesse où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échapper pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas dans la balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où se trouve la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous n'avons jamais entendu parler. Nous en avons entendu parler. Excusez-moi, il ne faut pas que je perde le sens. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Ça, c'est le verset 21. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le verset 22. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors, si tu t'éloignes du mal, tu deviendras intelligent selon le Seigneur. Alors, si tu crains de l'Éternel, tu seras appelé sage selon Dieu. Et ce n'est que comme ça que tu échapperas à ce jugement terrible-là qui est en train de venir sur la terre et qui va s'abattre sur les fils de la colère. Parce que c'est un groupe de personnes qui ont méprisé Dieu, qui sont considérés au-dessus de ce Dieu-là et qui l'ont méprisé. Et moi, je viens t'encourager. Malgré le fait que tu t'appelles chrétien, malgré le fait que tu penses que tu as une garantie, on t'a dit que oui, si nous confessons nos péchés, il est fidèle est juste pour nous pardonner et puis pour nous purifier de toute iniquité. Oui, la parole de Dieu l'a dit. Mais est-ce que tu fais partie de ceux-là qui confessent tes péchés? Parce que confesser tes péchés, ce n'est pas seulement dire oui, Seigneur Jésus, je te demande pardon, aujourd'hui j'ai encore menti. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je suis orgueilleux. Mais confesser ses péchés, c'est quoi? Après avoir dit pardonne-moi parce que j'ai menti, pardonne-moi parce que je suis orgueilleux, c'est de te détourner de la voie du mensonge,
de te détourner de la voie de l'orgueil, de te détourner de la voie de ce monde, de te détourner de la crainte des hommes, de te détourner de toutes ces doctrines-là farfelues, montées de toutes pièces pour satisfaire le cœur de l'homme. Il y a une seule doctrine qui t'amènera direct devant le trône. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Alors, il l'a enseigné. Et puis, quand il est parti, il a laissé à ses disciples la charge de l'enseigner. Et ils l'ont enseigné, et ils l'ont envoyé, elle a couru jusqu'à nous. Et nous sommes aussi appelés à la perpétuer. Amen. Ils ont été mandatés de transmettre ce qu'ils ont reçu à la génération future et l'autre génération, etc., jusqu'à ce que nous, la génération du 21e siècle, c'est arrivé jusqu'à nous. Et nous savons que ça a été mélangé de toutes pièces, de toutes choses, vraiment contaminé. Et là où nous sommes, on est dans le temps où on démêle les choses pour savoir où est vraiment la vérité de ce que Jésus-Christ a dit. Et une fois qu'on y goûte, on ne continue pas de la mélanger à ce qui est souillé. Alors, on a goûté dans notre temps que le sabbat, c'est samedi. C'est pas dimanche. Alors, soit on prend acte de cela et on décide de changer. Auquel cas, on est en train de s'aligner dans la vérité, sur le chemin de la vérité, ou bien on continue sur notre chemin de rébellion, et puis finalement, on sera appelé ennemi de Dieu. Il est donc très important qu'on puisse choisir et décider de marcher dans la voie de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et là où il y a l'Esprit, parce que l'Esprit est la vérité, et parce que l'Esprit est la vérité, attendez, parce que l'Esprit est la vérité, car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas sa vie, n'a pas la vie. Amen. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu ne peux pas avoir le Fils de Dieu si tu rejettes sa doctrine. Parce que si tu acceptes le Fils de Dieu, tu l'acceptes avec toute sa doctrine, avec tous ses enseignements, avec ce qu'il est, avec toute sa pensée, toutes ses paroles, tu acceptes le Fils. Tu ne l'acceptes pas seulement parce que ça t'arrange. Tu ne l'acceptes pas seulement parce que tu prends les parties qui t'arrangent et puis le reste tu laisses. Non, non, non. Avoir le Fils, c'est avoir en totalité ce qu'il a dit. C'est l'embrasser dans toute sa doctrine. C'est de laisser aller ce qu'il déteste et c'est d'aimer ce qu'il aime. C'est cela, embrasser le Fils. Maintenant, tu es mieux placé pour savoir si tu embrasses ce Fils, le Fils de Dieu, ou bien si tu le rejettes. Et la meilleure manière de savoir si tu l'as embrassé ou pas, c'est de vérifier à toi-même, est-ce que tu mets en pratique ses commandements. Et parmi ces commandements, amen, il y a le sabbat. Il y a le vrai sabbat, parce qu'il y a deux. Celui-là fixé par les hommes, ils nous l'ont mis dimanche. Et celui-là fixé par notre Seigneur, il l'a mis samedi. Que fais-tu? Ou bien, fais-tu partie de ceux-là qui observent les deux à la fois jusqu'à décider? Ça fait partie de la vie. Tu peux cheminer là-dedans parce que ça fait partie. On est appelé à cheminer. Alors tu peux cheminer. Mais il faut que tu respectes le sabbat de Dieu. Et une fois que tu auras le sabbat de Dieu, que tu l'auras respecté, tu sauras effectivement qu'il y a un seul sabbat, c'est celui que Dieu a fixé. Parce que l'autorité finale, c'est le créateur de l'univers. Ce n'est pas les hommes l'autorité finale. L'autorité finale, c'est le créateur de l'univers. Alors, voilà pourquoi sa colère va s'exercer sur la terre.
Sa colère va se déverser sur les fils de la rébellion. Mais c'est pas ça qu'il veut pour toi et moi. Il nous veut, amen, marchant proche de lui, dans la crainte de son nom. Et toi et moi avons besoin de cette sagesse-là que j'ai partagée dans Job 28. Nous en avons besoin. Je vais nous encourager fortement à sortir des distractions de ce monde, des épreuves, c'est-à-dire de tout ce qui est monté de toutes pièces par les médias autour de nous pour nous empêcher de nous retrouver sur le chemin de la vérité. Dépouillons-nous de ces choses-là. Malgré la persécution, malgré le mépris des gens, il est très très important qu'on puisse continuer de marcher sur la voie de Dieu et puis croire à tout ce qu'il est en train de dire afin de demeurer dans la vérité. Il est très très important. Je nous encourage à laisser aller tout ce que le Père n'aime pas et à demeurer sur le chemin de la vérité et sur le chemin de la droiture. Alors, Dieu est puissant. Dieu dit la vérité. Ce qu'il a dit qu'il accomplira pour les enfants de Jacob, il l'accomplira. Amen. Et nous faisons partie des enfants de Jacob si, du moins, nous avons décidé de nous engager corps et âme à suivre ce Dieu-là dans la crainte, dans l'humilité et dans vraiment cette vérité-là d'accepter son œuvre de transformation dans nos vies. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne d'être prêts de nous apprêter. Ça, c'est très important. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains si vous êtes en train de marcher sur le chemin de la vérité. Qu'il bénisse vraiment l'œuvre de vos mains. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.